Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravi de vous retrouver cette fois-ci et je vais vous présenter un cas de thrombophlébite cérébrale, un cas de thrombose cérébrale, veineuse cérébrale. C'est le cas d'une jeune femme âgée de 32 ans, sans antécédent particulier. Donc en 2022, qu'est-ce qu'elle a présenté? Elle a présenté une thrombophlébite cérébrale. Donc elle a été traitée par une anticoagulation efficace. Une enquête étiologique a été menée donc, en 2022, mais elle était incomplète et non concluante. Donc cette fois-ci, elle est venue, elle est adressée par son gynécologue pour mise au point thérapeutique et diagnostic de sa thrombophlébite. Parce que actuellement, elle est enceinte. C'est une grossesse récente de 5 semaines d'aménorrhée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire chez elle et est-ce qu'on va, parce que son gynécologue, il a pensé à l'interruption de la grossesse, donc parce il a peur qu'elle récidive, donc qu'elle refasse un autre événement de thrombose veineuse superficielle. Donc on a fait l'exploration cardiovasculaire, l'échocardio sans particularité, l'examen Doppler, l'écho Doppler des transséparautiques sans particularité. Donc sur le plan clinique, il n'y a rien. Donc elle n'a pas de symptômes qui plaident en faveur ou qui évoquent donc, une récidive de thrombose veineuse profonde. Euh, donc voici les images de l'IRM cérébral. Donc l'IRM, cette IRM a été faite en 2023, janvier 2023, qui montre la persistance d'une thrombose partielle ou d'un thrombus partiel qui n'est pas obstructive. Donc voici le sinus, le golfe jugulaire. Donc il y a un défaut de pacification de golfe jugulaire. Il y a une persistance des adhérences post-thrombotiques au niveau de golfe et au niveau du sinus sigmoïde gauche. Donc tout ça sans qu'il y ait une manifestation neurologique, sans qu'il y ait une manifestation clinique. Donc, d'où provient ce thrombus, ou d'où provient cette persistance de ce thrombus ou de thrombose? Donc, généralement, on peut avoir une maladie, une véritable maladie post-phlébitique ou post-thrombotique, ce qu'on appelle le SPT, le syndrome post-thrombotique, après une thrombose, après un retard diagnostique ou un problème thérapeutique de cette thrombose. Dans tous les cas, donc la grossesse chez elle, donc elle est autorisée. Il n'y a pas d'indication d'interruption de la grossesse. Mais vous savez que déjà la grossesse, c'est un état physiologique prothrombogène. Donc le patient, quand il a fait un événement, il peut récidiver durant la grossesse. Mais qu'est-ce qu'on doit faire chez elle? Donc on a proposé une anticoagulation danse curative, 0,6 deux fois par jour, pendant le premier et le troisième trimestre, avec un relais, avec relais par 5 ans le deuxième trimestre. Donc, l'anticoagulation doit être efficace. L'anticoagulation doit être efficace 0,6 deux fois par jour. Donc, tous les jours. Et la grossesse, donc, elle peut mener une grossesse tranquille, sans qu'il y ait, c'est-à-dire quand elle respecte les prises de l'Ovinox. Elle peut mener une grossesse à terme, mais juste après l'accouchement, donc on doit maintenir l'anticoagulation, on doit refaire l'enquête étiologique 3 mois après l'accouchement. Donc concernant le bilan, c'est-à-dire qu'on demande après l'accouchement, le bilan d'auto-immunité, c'est le bilan on va chercher les FAD, les anticorps antinucléaires, on va chercher les anticorps anti-antigènes solubles, les anticorps anti-DNA natifs. On va compléter par le bilan de SAB, syndrome des antiphospholipides, les anticorps anti-bêta-2-GP1, les anticorps anticardiolépines, bêta-2 anticardiolépines. Et on va compléter par un bilan de thrombophilie. Donc, bilan thrombophilie, le facteur 5, on va chercher le facteur 5 Leiden, les thrombines, le protéine, on va doser le protéine C, chercher le déficit en protéine C, protéine S, tout ça. Et même sans oublier l'homocysteinémie. Donc, on va doser l'homocystéine.
Donc c'est le cas d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira et merci.